Il se moquait d'elle, la traitait de monstre et disait qu'elle ne pourrait jamais être reine. La force d'Adana, un don d'un passé mystérieux, faisait d'elle une paria dans un royaume où la beauté et la tradition façonnaient le destin. Mais lorsque la trahison frappe au sein de sa famille et que l'amour qu'elle chérit lui est arraché, Adana est forcée de prendre son destin en main. Voici l'histoire de la grande princesse musclée qu'aucun homme ne voulait épouser. Dans le royaume d'Udéi vivait Adana. Adana était une princesse, mais personne ne la traitait comme telle. Au lieu de s'incliner respectueusement, les villageois la pointaient du doigt et murmuraient lorsqu'elle traversait les rues. Elle ne ressemble pas à une princesse, dit une femme à haute voix, secouant la tête. Elle ressemble à une guerrière, rit un autre villageois. Elle n'est pas maudite, elle est une punition des dieux. Regardez-la, quel homme voudrait l'épouser? Elle pourrait le briser en deux. Adana faisait semblant de ne pas entendre, mais chaque mot ressemblait à une épine dans sa poitrine. Elle gardait la tête haute, marchant devant la foule comme si leur murmure ne la dérangeait pas, mais au fond, il la blessait. Une fois de retour dans sa chambre au palais, elle se tenait devant le grand miroir. Le reflet qui lui faisait face ne ressemblait pas à la princesse qu'elle voulait être. Ses bras étaient grands et musclés, ses épaules larges et sa posture forte, comme un soldat se préparant à la bataille. « Pourquoi suis-je comme ça ?» murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Pourquoi me haïssent-ils tant ?» Le père d'Adana, le roi aux femmes, était un leader sage et juste. Il avait régné sur le royaume d'Udéi pendant de nombreuses années, apportant paix et prospérité. Mais il y avait une chose que même sa sagesse ne pouvait résoudre, l'avenir de sa fille. Dans le royaume d'Udéi, la loi était claire, l'enfant aîné hériterait du trône, qu'il soit garçon ou fille. En tant que premier-né, Adana était l'héritière légitime. Elle avait été formée pendant des années pour assumer cette responsabilité. Elle étudiait l'histoire, pratiquait la diplomatie et apprenait même à se battre, devenant l'une des personnes les plus fortes du royaume. Mais il y avait une autre règle, avant d'être couronné, l'héritier devait être marié. Cette règle, censée apporter de la stabilité au royaume, se dressait maintenant comme un mur entre Adana et son destin. Aucun des hommes du royaume ne voulait l'épouser. Il craignait sa force, se moquait de son apparence et répandait des rumeurs. La princesse musclée, Blagueil, qui voudrait l'épouser. Même les chefs, les conseillers de confiance du roi, commencèrent à douter de la capacité d'Adana à régner. Un soir, les chefs se réunirent dans la salle du conseil. La pièce était remplie du parfum de l'encens brûlant et le roi était assis à la tête de la table, le visage calme mais le cœur lourd. « Votre Majesté, commença un chef, les gens sont inquiets. Ils ne croient pas qu'Adana puisse diriger. » Un autre chef acquiesça. « Sans mari, elle ne peut pas prendre le trône. C'est la loi. Si elle ne peut pas remplir cette exigence, le peuple pourrait se soulever contre elle. » Le roi aux femmes fronça les sourcils. Adana est forte, intelligente et capable. Elle a tout ce qu'il faut pour régner. La force ne suffit pas, répondit un ancien. Les villageois croient qu'elle est maudite. Ils ne l'accepteront jamais comme reine à moins qu'elle ne prouve sa valeur en suivant les traditions du royaume. Le cœur du roi se serra. Il aimait sa fille et croyait en elle, mais il savait aussi que les chefs avaient raison. Si Adana ne pouvait pas se marier, le royaume pourrait la rejeter comme reine. Ce que le roi aux femmes ignorait, c'est que sa fille cadette, Amara, écoutait derrière les lourdes portes en bois. Son cœur s'accéléra en entendant les paroles des chefs. Si Adana ne peut pas régner, pensa-t-elle, ses lèvres se courbant en un sourire sournois, alors je prendrai le trône. Amara avait autrefois été la meilleure amie d'Adana. Enfant, les deux sœurs étaient inséparables, jouant dans les jardins du palais, partageant des secrets et riant sous les étoiles. « Promets-moi qu'on sera toujours la l'une pour l'autre, » disait Amara en tenant la main d'Adana. « Je te le promets, » répondait Adana avec un sourire. Mais ces jours étaient révolus. Alors que le corps d'Adana commençait à changer après sa mystérieuse maladie, le lien entre les sœurs commença à se rompre. Tandis qu'Adana devenait forte et musclée, Amara fleurissait en l'image parfaite d'une princesse, délicate, belle et admirée de tous. La jalousie prit racine dans le cœur d'Amara. Elle détestait voir qu'Adana, malgré tout, était toujours l'héritière du trône. Et maintenant, avec les chefs remettant en question la capacité d'Adana à régner, Amara voyait une opportunité. Ce soir-là, Amara se rendit auprès du roi. Sa voix était douce, mais ses mots étaient tranchants. « Père, commença-t-elle, j'ai entendu ce que les chefs ont dit. Ils ont raison, tu sais. » Le roi aux femmes leva les yeux, fronçant les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Adana ne trouvera jamais un mari, » dit Amara sans ambages. « Elle est trop différente. Aucun homme ne voudra l'épouser. Et si elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas être reine. » L'expression du roi s'assombrit. « Comment oses-tu parler ainsi de ta sœur ? Je ne fais que dire ce que tout le monde pense, »
répliqua Amara en croisant les bras. Le royaume a besoin d'un dirigeant en qui le peuple a confiance. Si Adana ne peut pas régner, alors peut-être que je devrais prendre sa place. Assez, s'écria le roi aux femmes en se levant. Tu es sa sœur, Amara. Au lieu de la rabaisser, tu devrais être à ses côtés. Amara mordit sa lèvre, le visage rouge de colère, mais elle ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle quitta la pièce en trombe, le cœur brûlant de jalousie et de détermination. Le roi décida d'aider Adana en lui trouvant un mari. Il envoya des messagers dans les royaumes voisins et des terres lointaines, invitant des nobles à rencontrer la princesse. Pendant un moment, il y eut de l'espoir. Des prétendants commencèrent à arriver au palais, habillés de vêtements raffinés et désireux de gagner la faveur du roi. Mais lorsqu'ils virent Adana, leurs sourires s'effacèrent. « Elle est trop forte », murmura un homme après l'avoir rencontrée. « Elle pourrait me vaincre en combat », dit un autre prétendant, manifestement mal à l'aise, avant de s'excuser après seulement quelques minutes. « Je suis désolé, votre majesté, dit-il en s'inclinant rapidement, mais je ne suis pas l'homme qu'il faut pour votre fille. » Un par un, les prétendants partirent, chaque rejet étant une nouvelle épine dans le cœur d'Adana. Chaque rejet était comme une pierre lourde ajoutée au cœur d'Adana. Elle essaya de retenir ses larmes, mais la douleur était trop forte. « Pourquoi ne peuvent-ils pas me voir pour ce que je suis vraiment ?» murmura-t-elle une nuit, regardant par la fenêtre. « Pourquoi tout le monde ne se soucie-t-il que de mon apparence ?» Incapable de supporter les murmures et le rejet, Adana commença à passer plus de temps dans la forêt. C'était le seul endroit où elle se sentait en paix. Les arbres se dressaient, grands et forts, tout comme elle, et les chants des oiseaux remplissaient l'air d'espoir. Un jour, alors qu'elle errait parmi les arbres, elle entendit une voix derrière elle. « Princesse !» Surprise, Adana se retourna pour voir un jeune homme tenant un panier d'herbes. Il portait des vêtements simples et arborait un sourire chaleureux et bienveillant. « Je suis désolé si je vous ai effrayé, » dit-il. « Je m'appelle Kim. Je récoltais des herbes. » Adana le reconnut. Kim était un paria, banni du village avec sa famille des années auparavant. Elle s'attendait à ce qu'il parte rapidement comme tout le monde, mais il resta. « Vous êtes très forte, » dit-il, sa voix douce et apaisante. Adana se figea. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit que vous êtes belle, » répondit Kim. « Pas seulement par votre apparence, mais par ce que vous êtes. Vous êtes courageuse et forte, et c'est quelque chose à admirer. » Adana sentit son cœur se réchauffer pour la première fois. Quelqu'un la voyait pour ce qu'elle était vraiment. Adana commença à visiter la forêt souvent, et Kim était toujours là. Ils passaient des heures à discuter, partageant leurs peurs et leurs rêves. Kim écoutait tandis qu'Adana lui racontait la cruauté des villageois et ses luttes en tant que princesse. « Vous n'êtes pas maudite, » dit un jour Kim. « Vous êtes spéciale. Votre force est un don. » Avec Kim, Adana se sentait libre. Elle riait et souriait d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Peu à peu, leur lien se transforma en amour, mais leur amour devait rester secret. Si le royaume découvrait qu'Adana aimait un paria, il ne l'accepterait jamais. Amara remarqua qu'Adana semblait plus heureuse, et sa jalousie s'intensifia. Un soir, elle suivit sa sœur dans la forêt et la vit rencontrer Kim. Cachée derrière un arbre, les lèvres d'Amara se courbèrent en un sourire mauvais. « Un amour secret avec un paria », murmura-t-elle. « Cela la ruinera. » Le lendemain matin, Amara fit irruption dans la salle du conseil où les chefs et le roi étaient réunis. « Votre Majesté, » dit-elle de manière dramatique, Adana a déshonoré la famille royale. Elle est amoureuse d'un paria. Des exclamations de surprise remplirent la pièce. Adana fut appelée à se défendre. Debout devant les chefs, sentant leur jugement peser sur elle, un chef lui demanda « Est-ce vrai ?» Adana hésita, mais finit par dire « Oui, je l'aime. » Les chefs étaient furieux. « Elle a enfreint la tradition, » dit l'un d'eux. « Cet homme doit être banni. » Le roi aux femmes, sous une immense pression, n'avait pas d'autre choix. Il ordonna l'exil de Kim, la voix lourde de chagrin. Ce soir-là, Adana courut jusqu'à la lisière de la forêt pour dire au revoir à Kim. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle le serrait fermement dans ses bras. « C'est ma faute, » sanglota-t-elle. « J'ai tout gâché. »« Ne dis pas ça, » dit doucement Kim. « Tu es plus forte que cela, et je crois qu'il y a un moyen de réparer les choses. »« Que veux-tu dire ?» demanda Adana. « Ta force vient de la potion que tu as bue quand tu étais enfant, » expliqua Kim. « Si nous pouvons trouver l'herbe qui l'a causée, nous pourrions peut-être l'inverser. » Les yeux d'Adana s'agrandirent. « Tu penses vraiment que c'est possible ?»« Oui, » répondit Kim. « Mais tu dois me promettre quelque chose. »« Quoi ?» demanda Adana. « Promets-moi que tu n'abandonneras pas, » dit Kim. « Peu importe la difficulté. »
Adana acquiesça, essuyant ses larmes. Je te le promets. Alors que Kim était emmenée, Adana resta seule dans la forêt sombre, mais elle n'était pas vaincue. Elle était déterminée à découvrir la vérité, à reprendre son destin en main et à prouver à tout le monde qu'elle était plus que ce qu'il pensait. Adana ne put pas dormir cette nuit-là, les mots de Kim résonnant dans son esprit. Ta force vient de la potion. Si nous pouvons trouver l'herbe qui l'a causée, nous pourrions peut-être l'inverser. Elle avait passé des années à essayer d'accepter qui elle était, mais maintenant il y avait une lueur d'espoir. Un espoir qu'elle puisse comprendre ce qui lui était arrivé et peut-être changer son destin. Mais le chemin à suivre n'était pas clair. Le guérisseur qui lui avait sauvé la vie des années auparavant avait disparu peu après sa maladie. Personne dans le royaume ne savait où il était parti. Adana se tenait à sa fenêtre, regardant la forêt au-delà des murs du palais. La brise fraîche de la nuit caressait son visage et le bruissement des feuilles semblait murmurer des encouragements. « Je n'abandonnerai pas », dit-elle doucement, ses poings se serrant. « Je trouverai des réponses, peu importe combien de temps cela prendra. » Le lendemain matin, Adana alla dans la chambre de son père. Le roi aux femmes avait l'air plus vieux que d'habitude, ses yeux fatigués par le stress des événements de la veille. Il se tourna vers sa fille lorsqu'elle entra. « Adana, dit-il d'une voix lourde, je suis désolé pour Kim. Je ne voulais pas. Je comprends, père, l'interrompit Adana, sa voix stable. Mais je dois te parler d'autre chose. Te souviens-tu du guérisseur qui m'a sauvé quand j'étais enfant? Le visage du roi s'assombrit de tristesse. Comment pourrais-je l'oublier? Il était le seul à pouvoir te guérir quand personne d'autre ne le pouvait. Sais-tu où il est maintenant? Demanda Adana. Le roi aux femmes secoua la tête. Après t'avoir guéri, il a quitté le royaume. Certains disent qu'il est allé dans les montagnes du Nord pour étudier des herbes rares. Pourquoi demandes-tu cela? Adana hésita, puis dit, je crois que la potion qu'il m'a donnée est la raison de ma force. Je dois le trouver et comprendre ce qu'il a fait. L'expression du roi se radoucit. Adana, cela remonte à si longtemps. Es-tu sûr que c'est le chemin que tu veux prendre? Je dois essayer, père, dit fermement Adana. Pour moi-même, pour le trône et pour les gens qui doutent de moi. Alors qu'Adana se préparait pour son voyage, la jalousie d'Amara continuait de croître. Elle faisait les 100 pas dans sa chambre, repensant aux événements de la réunion du conseil. Bien que Kim ait été bannie, Adana restait l'héritière. Ce n'est pas suffisant, murmura Amara, les poings serrés. Elle a toujours le trône. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était le chef Chiti, l'un des conseillers les plus influents du royaume. Princesse Amara, dit-il en s'inclinant, puis-je vous parler? Amara sourit légèrement. Bien sûr, chef Chiti. Que me vaut cette visite? Le peuple est agité, dit le chef. Beaucoup croient qu'Adana n'est pas apte à régner, mais tant qu'elle est l'héritière, ils n'ont pas d'autre choix que de l'accepter. Que suggérez-vous? Demanda Amara. Amara demanda, son ton innocent mais curieux. Si Adana échouait dans ses devoirs ou abandonnait sa revendication au trône, le peuple se tournerait vers vous comme leur prochain leader. Le chef Chiti répondit, ses yeux brillants d'ambition, oui, c'est exact. Amara s'adossa, son sourire s'élargissant. Merci, chef Chiti. Je garderai votre conseil à l'esprit. Lorsque le chef partit, l'esprit d'Amara s'emballa. Elle avait besoin d'un plan pour s'assurer qu'Adana ne puisse jamais réclamer le trône et elle n'avait pas peur de jouer de manière déloyale pour obtenir ce qu'elle voulait. Adana se préparait en silence pour son voyage. Elle n'emporta que le nécessaire, une tunique robuste, des bottes durables, une sacoche remplie de pain et de viande séchée, et une petite fiole d'eau. Son poignard, un cadeau de son père, pendait à son côté, symbole de protection et de force. Les couloirs du palais étaient calmes alors qu'elle se dirigeait vers les portes. Chaque pas résonnait dans le silence et son esprit s'emplissait de pensées sur ce qui l'attendait. Elle ne savait pas exactement où le guérisseur s'était rendu, mais elle avait entendu des rumeurs disant qu'il vivait près des montagnes du Nord, bien au-delà des frontières du royaume. Lorsqu'elle atteignit les portes, les gardes la regardèrent avec inquiétude. L'un d'eux, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, hésita avant de parler. « Princesse Adana, dit-il doucement, êtes-vous sûre de vouloir faire cela? La route est dangereuse. » Adana redressa ses épaules, sa voix ferme. « Je dois le faire, pour moi-même et pour le royaume. Personne d'autre ne peut le faire. » Le garde acquiesça solennellement et s'écarta. Les lourdes portes s'ouvrirent en grinçant, révélant l'étendue immense de la terre au-delà. Le soleil du matin baignait le monde de lumière dorée, mais Adana savait que le voyage à venir ne serait pas facile. En sortant du palais, elle jeta un dernier regard en arrière. Les murs imposants avaient été son foyer pendant si longtemps, un lieu de sécurité mais aussi de jugement et de douleur. Elle prit une profonde inspiration,
sa main reposant sur la poignée de son poignard. « C'est mon combat, murmura-t-elle pour elle-même, et je n'abandonnerai pas. » Avec cela, Adana se tourna et commença son voyage, son cœur empli de détermination et une lueur d'espoir. Le chemin vers les montagnes du Nord était long, mais elle était prête à affronter tous les défis qui se présenteraient. Le vent froid piquait le visage d'Adana, tandis qu'elle gravissait le sentier escarpé de la montagne. Les rochers lâches glissaient sous ses bottes et ses jambes lui faisaient mal après des jours de marche, mais elle ne s'arrêtait pas. Devant elle, elle aperçut une fine fumée s'élevant dans le ciel. « Ça doit être là, » murmura-t-elle, le cœur battant. La vue de la fumée lui donnait de l'espoir. Cela devait être la cabane du guérisseur, l'homme qui lui avait sauvé la vie il y a longtemps. Il était le seul à pouvoir lui dire la vérité sur ce qui lui était arrivé. Lorsqu'elle atteignit la source de la fumée, elle vit la cabane. Elle était petite et semblait avoir poussé hors de la montagne elle-même, avec des murs de pierre et un toit de paille. Des herbes étaient suspendues en bottes près de la porte, leurs feuilles bruissant doucement dans le vent. Adana se tenait devant la porte en bois, la main suspendue au-dessus. « Et s'il ne se souvient pas de moi ?» pensa-t-elle. « Et s'il ne veut pas m'aider ?» Elle chassa ses doutes, prit une profonde inspiration et frappa. « Qui est là ?» appela une voix rauque de l'intérieur. « Je m'appelle Adana, » dit-elle, sa voix ferme. « Je suis venue chercher des réponses. » La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Un vieil homme à la longue barbe blanche se tenait dans l'embrasure, ses yeux perçants la scrutant attentivement comme s'il pouvait voir dans son âme. Il s'appuyait sur un bâton en bois, son corps frêle marqué par le temps, mais son regard était perçant. Pendant un long moment, il ne dit rien, puis il hocha légèrement la tête et s'écarta. « Entre, » dit-il. À l'intérieur de la cabane, l'air était épais de l'odeur des herbes et de la fumée. Des étagères bordaient les murs, remplies de pots de plantes séchées. Des poudres étranges reposaient dans des petits bols sur une table. Un feu crépitait dans la petite cheminée, remplissant la pièce de chaleur. « Vous êtes la princesse », dit le vieil homme en invitant Adana à s'asseoir sur un banc en bois. Adana se figea, surprise. « Comment le savez-vous » L'homme rit doucement. « Une princesse n'a pas besoin de dire qui elle est. Je le vois dans votre visage, dans votre posture, et dans vos yeux. Il porte le poids de quelqu'un qui cherche des réponses. » Adana s'assit, ses mains serrées sur ses genoux. « Vous m'avez sauvé la vie quand j'étais petite, » dit-elle. « Je dois savoir ce que vous m'avez fait. » Le vieil homme s'assit sur une chaise près du feu. Il posa son bâton contre le mur et joignit les mains sur ses genoux. « Tu étais très malade, » commença-t-il. « Une terrible fièvre avait envahi ton corps. Aucun guérisseur du royaume ne pouvait t'aider. Tes parents sont venus me voir, me suppliant de te sauver. » Le cœur d'Adana se serra. « Qu'est-ce que vous m'avez donné ? Qu'y avait-il dans la potion ?» Le vieil homme soupira et regarda le feu, comme s'il se rappelait quelque chose de lourd. « J'ai utilisé une herbe appelée Obina. Elle est très rare, très puissante et très dangereuse. Elle ne pousse que dans les terres interdites au-delà de la rivière des ombres. Elle est connue pour sauver des vies même dans les pires cas, mais elle a un coût. » Adana fronça les sourcils, le cœur battant. « Que voulez-vous dire par un coût ?» Le vieil homme se tourna vers elle, ses yeux sérieux. « Obina ne fait pas que guérir, elle change. Quand quelqu'un la prend, l'herbe se lie à leur corps et à leur esprit. Elle leur donne de la force, une force surnaturelle, mais elle les rend aussi différents. » Adana le fixa, l'esprit en ébullition. « Alors, ma force vient de cette herbe. » Le vieil homme hocha la tête. « Oui, le pouvoir que tu as maintenant est un don de l'herbe. Elle a sauvé ta vie, mais elle a aussi fait de toi ce que tu es aujourd'hui. » La gorge d'Adana se serra et sa poitrine lui fit mal. « Alors je n'étais pas né comme ça ?» « Non, » dit doucement le vieil homme. « Ta force n'est pas naturelle, elle est due à l'herbe. Et parfois, les choses qui nous rendent différents peuvent faire peur aux autres. » Le cœur d'Adana se sentit lourd en pensant au murmure, au rire, au rejet qu'elle avait affronté toute sa vie. « Pourquoi n'avez-vous pas dit à mes parents ce que cela me ferait ?» demanda-t-elle, la voix montant. Le vieil homme se pencha en avant, son regard fixe. « Tes parents ne se souciaient pas du coup, ils voulaient seulement te sauver. Et la vérité est que je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. L'herbe affecte chacun différemment. » Adana se leva d'un bond, faisant les 100 pas dans la petite pièce, les mains serrées en poing tandis que la colère et la tristesse bouillonnaient en elle. « Alors je suis juste coincée comme ça, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis censée vivre comme ça pour toujours, traitée comme un monstre. » Le vieil homme la regarda tranquillement pendant un moment, puis il parla, sa voix calme mais ferme. « Il y a un moyen de défaire cela,